Coucou à tous. Je vous fais un petit partage de ma pensée du moment, de mon expérience du moment et du coup de ce que j'en tire. J'ai reçu un soin donc la semaine dernière, donc je me sentais très centrée, avec un corps voilà, qui se guérissait. Et là, depuis hier, je commence à sentir une espèce de décalage, décentrage. Vous pouvez peut-être savoir de quoi je parle, mais voilà, comme si, ah, il y a quelque chose qui va pas. Je suis plus branchée que sur ma source. Bon, on n'est jamais branché que sur sa source, mais enfin. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une arnaque sur mon compte la semaine dernière. Là, j'ai dû faire une opposition à ma carte bleue. Du coup, l'autre jour, je suis allée en cours, j'ai complètement zappé que j'avais pas ma carte. Donc, la dame, elle a été super sympa. Elle m'a fait une avance. Elle m'a dit, bah, c'est pas grave, vous passez la semaine prochaine pour me payer. Euh, euh, j'ai reçu de l'aide par rapport à la réparation de mon camion d'un voisin super sympa. Et du coup, et en fait, tout ça pour vous dire que je me suis retrouvée quand même dans des systèmes de redevance. C'est-à-dire, bah voilà, hein, c'est-à-dire tout simplement, je me sens redevable, ou en tout cas, euh, j'ai ouvert un contrat d'échange qui est en cours. Et en fait, là-dessus, ce que je ressens, c'est que énergétiquement, c'est vraiment comme si, du coup, il y avait un fil invisible qui me connectait à ces personnes-là. Euh, et tant que ce fil est là, en fait, c'est comme si l'énergie circulait entre nos deux pôles. Comme si j'étais connectée à cette dame dans l'invisible du magasin, comme si j'étais connectée à ce voisin. Et du coup, comme si du coup j'étais plus seule dans mon système, même si on l'est jamais, évidemment. Hein. Mais on l'est jamais parce qu'en fait ces fils invisibles, on en a des milliards, on est connecté à plein de sortes de choses et c'est pas quelque chose de mauvais en soi, attention, parce que c'est des connexions matricielles, on va dire, qui vont nous permettre de vivre des expériences et de ces expériences grandir. Donc c'est des fils desquels on va se nourrir, on va brancher quelque chose qui va nous modifier. Donc c'est quelque chose de profondément normal en fait. Simplement là où je voulais en venir, c'était juste sur la conscience de ce phénomène-là, parce que pour moi à nouveau on tombe dans l'axe taureau-scorpion qu'on est en train de travailler cette année. Et c'est vraiment pour moi l'énergie du scorpion, cette énergie-là qui est... désolée, j'ai fait un système où je tiens le truc comme ça. Qui est... voilà, on a des fils invisibles qui nous relient, et ces fils-là, en permanence, ils sont en train de modifier notre état. Et le simple fait de mettre de la conscience dessus, ça permet quelque part de choisir avec qui on est d'accord de se connecter, et avec qui, en fait, quand on va, qui ou quoi, hein, parce que ça peut être une enseigne, ça peut être votre lieu de travail, évidemment. Vous êtes connecté tous les jours à l'entreprise à laquelle vous travaillez. Donc, quelle énergie elle est en train de porter? Positive ou négative, ça veut rien dire, mais est-ce qu'elle est dans une énergie qui vous nourrit, qui vous enseigne quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, elle est dans une énergie qui est en train de plomber vos énergies parce que c'est plutôt vous qui la nourrissez? En fait, l'idéal sur un plan évolutif, c'est que les deux se nourrissent. Et quand c'est ça, en fait, généralement, on se pose même pas la question. C'est super fluide. Le fil est complètement invisible parce que, quelque part, c'est nourrissant pour notre évolution. On n'y gagnerait pas à se séparer de cette relation, à se séparer de cette attache. Donc, euh, voilà, c'était simplement un petit sujet pour mettre de la conscience là-dessus, parce que là, moi, je me sens du coup décalée suite à ces événements. Et je me suis dit, ben, tu vois, plutôt que de faire tes trucs habituels, un petit jus de légumes, une petite rando, ou, voilà, quelque chose pour te rétablir, je me suis dit, non, non, je vais aller taper sur un autre champ qui va être de rétablir ma liberté sur un certain plan. Donc je me suis dit, ben, alors c'est rigolo parce que du coup, vu que ma carte est toujours pas arrivée, j'ai dû emprunter au propriétaire de l'argent. Donc
Et c'est là où c'est rigolo parce que du coup, je réouvre une attache en disant bah c'est ok, je me rebranche à quelqu'un, mais quelque part j'ai mis de la conscience dans tout ça, c'est-à-dire que j'ai choisi sur quel branchement je me mettais, quel branchement allait être le plus bénéfique pour moi et quel branchement allait être le plus drainant et desquels il fallait que je me sépare le plus tôt possible. Donc ben voilà, j'ai écouté intérieurement et je me suis dit bah voilà, là, le voisin qui est venu me réparer, je me suis dit, j'ai pas envie de garder en tête trop longtemps qu'il faut que je lui fasse un cadeau parce que j'ai envie de lui offrir un petit truc, voilà, pour le remercier. Et ben voilà, c'est une énergie qui traîne quand est-ce que j'y vais, truc, qu'est-ce que je prends et tout. Hop, je vais régler ça aujourd'hui, je vais lui prendre son cadeau, l'offrir et boucler cette attache qui va permettre de me libérer de ce lien invisible et quelque part euh, de, de, de me libérer de cet échange, fructueux ou pas. Ça, c'est difficile à dire. Simplement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est simplement revenir à mon centre et enlever ces espèces de, de pensées de l'ombre. C'est un peu ça, hein. C'est des pensées de l'ombre qui viennent de temps en temps, hop, devant et qui repartent. Et ces pensées-là, c'est vraiment c'est vraiment ce genre de truc pendant le soin qu'on va venir décoller. C'est vraiment des sujets qui vont, hop, on va les dissoudre. Et en fait, on se rend pas compte à quel point ces petits trucs-là de l'ombre, scorpioniens, eh bien, en fait, peuvent nous décentrer de notre corps taureau et de notre centre, hein, vraiment de notre espace-temps. Parce qu'évidemment, quand on est branché comme ça sur une autre source, ça modifie notre temps intérieur. Donc ça modifie notre espace, ça modifie notre temps. Donc ça peut avoir de l'impact sur d'autres domaines de vie qu'on n'imaginerait même pas. C'est là où le truc il est beaucoup plus gros que nous. C'est que, je vais vous prendre un exemple, si je me branche à quelqu'un qui a un temps beaucoup plus raccourci que le mien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'il va être dans un rythme beaucoup plus rapide, et que moi j'ai un fil connecté sur un certain plan, parce que on peut pas savoir l'intelligence de ce qui s'échange à l'intérieur de ce fil. Donc évidemment que c'est toujours fructueux, la vie elle fait jamais quelque chose de manière inutile. Donc il y a toujours un gain. Il y a toujours un gain. Donc dans ce fil, je vais gagner quelque chose, mais je vais aussi, par exemple, sur le plan du temps, être accéléré, être sorti de mon rythme. Et si j'ai pas en tête qu'il y a ce lien-là dans l'invisible, je vais me dire, tiens, c'est bizarre. Voilà, ce matin, je me sens un peu décalée, peut-être un peu plus rapide, un peu plus stressée, je sais pas. Voilà, il va y avoir des choses de mon comportement qui vont me modifier, qui ne seront pas moi habituellement. Et, euh, et de la même manière que cette personne va sentir peut-être quelque chose qui va la ralentir, qui va peut-être l'alourdir à son ressenti, qui va dire oh là là, ce matin je me sens un peu patraque, hein, mais ça se trouve ce sera mes énergies de ralentissement énormes qui vont, euh, qui vont avoir un impact. Et bah, dans ce même exemple, ça peut être très positif, c'est-à-dire que si ça se trouve, moi, ça va me faire du bien de recevoir des énergies qui vont m'accélérer, et à cette personne, ça va être positif de recevoir des énergies qui vont la ralentir. Donc, il y a toujours quelque chose de positif, voilà, dans le truc, mais il peut y avoir aussi une forme de parasitage dans ce phénomène-là. Euh, donc l'idée pour moi, c'est vraiment le sujet là du jour, c'était vraiment de mettre de la conscience sur ces espèces de fils invisibles, et on en a partout. Pour moi, on en a déjà à commencer par notre famille, la famille et l'égrégore de la famille d'un point de vue collectif, c'est juste énorme. C'est-à-dire on est branché, nos sources les plus profondes de sécurité et de conditionnement ancestral qui sont la famille, c'est important, la loyauté familiale, les mémoires en fait, hein, de base. Donc en fait, déjà, même si on n'est pas en lien avec notre famille, qu'on la voit pas, vous pouvez être sûr qu'on a des fils invisibles, et c'est ok parce que bah, à la limite on est connecté, et puis quand il y en a un qui guérit quelque chose, ça va guérir quelque chose chez l'autre, et en même temps, quand il y en a un qui est plombé, il plombe tout le groupe. Voilà, bah de toute façon, ça c'est à l'échelle de l'humanité générale. Mais, euh, mais voilà, on a des fils comme ça qui sont connectés partout. Notre
l'endroit où on vit aussi. C'est pour ça que moi je me suis toujours dit l'idéal c'est d'être propriétaire, parce que quand tu es sur un lieu, eh ben, tu connectes aux énergies de la propriété. Donc qui est le propriétaire? Ça peut être quelqu'un de particulier, mais ça peut être aussi une firme publique. Et alors là, bonjour les énergies qui circulent. Donc voilà, c'est juste un petit peu se questionner, c'est un peu ce dont on avait déjà parlé hein, par rapport au compte en banque et au fait d'être relié comme ça dans l'invisible avec des prélèvements, par exemple, vis-à-vis d'assurance, vis-à-vis de firmes sur lesquelles, du coup, on va avoir des fois des micro-fils. On peut être prélevé à 2 euros par mois et avoir un mini-fil. Mais dans ce mini-fil, il y a un impact. Donc, l'idée, c'est pas d'essayer de couper tous les fils, ça sert à rien. Ça sert à rien, par contre, moi j'invite. Non, la question du jour aujourd'hui, c'était vraiment de poser la question, la conscience sur quels sont les fils actuels qui ne sont pas justes. Voilà, quels sont ceux qui sont justes dans le présent et ceux qui ne sont pas justes. Parce que si on est décalé, comme là, moi je me suis sentie, c'est qu'il y avait des connexions qui étaient pas justes. Et j'ai bien aimé parce que dans le précédent soin que j'ai fait, elle m'a déconnecté carrément à un égrégore collectif. Et alors là, j'étais mais complètement sortie de mon corps parce que le poids de mon centre par rapport à un égrégore collectif était juste énorme en termes de décalage. Donc c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille quand j'ai senti le moment où elle m'a déconnecté, que ça m'a fait revenir dans mon centre. Ah, je me suis dit, ouais, c'est ça, en fait, ce décalage, c'est ces espèces de fils invisibles qui peuvent... Donc j'ai un peu mis de la conscience sur ce phénomène-là. Et, et voilà, donc une autre technique pour revenir dans son centre et pour avoir une vie peut-être un peu plus facile, c'est peut-être de se poser la question, comme moi là je vais faire, régler mes dettes du jour et, et terminer avec ces échanges énergétiques. Et puis à la fin de la journée, je verrai si je suis revenue à peu près dans mon centre. Et voilà, peut-être poser du choix sur ce genre de choses. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura inspiré. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!